je vais continuer maintenant. On va aller on va aller commencer à faire les chaînes pour le FK et le IK. Euh, éventuellement, je pourrais tout de suite me le créer. Là. Je vais avoir un bond ici qui va être le root bone, le bassin. Je pourrais aller tout de suite créer ici. Je vais mettre un petit peu plus gros pour qu'on le voit bien. Je m'assure qu'en X, ici, il est à 0 pour être bien dans le centre. Mais je ne vais pas tout de suite connecter ces bandes-là, puisque je vais les copier plusieurs fois et je vais faire des liens entre eux. Je vais les connecter à la fin seulement, pour m'assurer de rien briser. Celui-là, je vais tout de suite l'appeler hips joint. Voilà. Parfait. Donc, je vais travailler pour l'instant sur ma jambe gauche. Je vais cacher la jambe droite. Et je vais me faire une copie de tout ça. Donc, je prends le premier ici, CTRL-D, pour avoir une copie de tout ça ici. Pour renommer cette chaîne de bonds-là, je vais utiliser mon tool ici de Rename, qui est un script. Donc, en même temps, je vous montre comment installer un script. Je vais aller copier tout mon texte ici. CTRL, oh, c'est pas ça que je vais faire, CTRL-C. Puis, on va s'ouvrir, pas celle-là ici, mais celle-là ici. Mon script éditeur qui est vraiment petit. Je m'ouvre une fenêtre de Python et je vais aller coller en fait ce script-là. Et si je veux le sauvegarder dans ma barre, là, moi je vais mettre dans la shelf rigging ici, je peux utiliser File Save Script to Shelf ici. Puis là, je vais l'appeler Rename. Donc, j'ai un bouton qui n'est pas très beau, mais bon. Si je clique dessus, ça m'ouvre mon outil ici de Rename. Donc, je vais prendre toute ma copie ici et je vais aller Search and Replace. Je vais enlever le barre en bas joint. Puis je vais écrire barre en bas FK barre en bas joint. Voilà. Donc, ça, c'est mes bandes de FK. J'enlève le petit 1. Et voilà. Donc, ça, sont toutes renommées comme il faut. Je peux leur mettre une couleur. Moi, j'aime bien avoir une couleur différente pour mes joints qui sont FK, les joints de base et les joints IK. Si je prends le premier ici, on va aller dans le display. Et vous pouvez donc le changer dans l'interface et aussi dans l'outliner, donc les deux. Pour Use Outliner Color ici, ça va les changer. Je vais mettre en vert le nom ici. Puis pour changer la couleur dans le viewport, on va aller dans Drawing Overrides. J'active ça ici, puis je vais aller le mettre en vert aussi. Dans le Drawing Override, si je prends le parent puis je le change, ça va changer toute la chaîne. Par contre, le Outliner Color, lui, je peux pas. C'est celui-là ici. Il faut que je les fasse en un, ce qui est un peu tannant. Il existe des scripts pour ça, donc si vous voulez vous trouver un script pour changer les couleurs plus facilement, il y en existe plein. Voilà. Je vais cacher ma chaîne ici de bande de base. Là, bon, mon mesh est un petit peu... je pourrais le mettre comme ça pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Donc, ma première chaîne en FK est ici. Je vais éventuellement la copier-coller, faire un miroir comme j'ai fait avec l'autre. En fait, je pourrais même le faire tout de suite. Je pourrais aller dans Skelette Mirror Joints. Normalement, tout ce que j'ai là devrait fonctionner. Apply. Et j'ai ma chaîne de bande qui est là. Normalement, j'ai rien touché. Donc, celle-ci devrait être exactement pareille comme celle-là ici. Ils ont exactement les mêmes informations. Pour les contrôleurs, on va aller dans la petite plage ici, Curve, et on va aller se créer d'abord un spline. Moi, vous pouvez utiliser la forme de spline que vous voulez. C'est vraiment libre à vous. Je commence toujours par un cercle, en général. Bon, en perspective, voilà. Avant de toucher à quoi que ce soit là-dessus, je vais tout de suite le grouper. Donc, CTRL-G pour faire un groupe. De cette façon-là, mon contrôleur est à 0, 0 ici. Puis mon groupe aussi est à 0. Mon groupe, il va changer de coordonnées. Je veux vraiment toujours que mon contrôleur reste à 0 par rapport à son groupe. Si, admettons que je reviens en arrière, si par exemple, j'ai pris mon contrôleur, je suis allé le déplacer. Puis là, je me dis, ah merde, je vais aller le grouper. Je fais CTRL-G. Là, mon problème, c'est que mon groupe est au centre du monde, mais mon contrôleur ne l'est pas. Fait que mon contrôleur, il y a des valeurs ici.
Si je le remets à 0, ben il va se remettre à 0. Mais mettons que je l'ai placé, puis j'ai passé bien du temps à le placer comme il faut, puis j'aimerais ça qu'il reste là, mais pouvoir le grouper. Ce que je dois faire, c'est, je vais le replacer quelque part, dans le vide, sans avoir rien sélectionné, je me fais un groupe. J'ai un groupe qui vient de se créer. Là, vous voyez qu'ils sont séparés, ils sont pas, le contrôleur n'est pas à l'intérieur du groupe. Mon groupe, je pourrais aller faire un match transform. Donc, je prends mon groupe, puis le contrôleur, et je fais match all transform. Et là, mon groupe a maintenant exactement les mêmes coordonnées. Donc, les mêmes valeurs ici. Là, je pourrais maintenant mettre, avec le bouton du milieu, mon contrôleur dans le groupe. Celui-là va maintenant avoir des valeurs de 0. Donc, ça, c'est la façon. Si je me suis trompée, j'ai oublié de le grouper au début, puis je veux le grouper par la suite, c'est la façon de le faire. Je vais renommer ça tout de suite. Celui-là, ça va être le contrôleur pour la cuisse. FK, contrôleur, et JNT, pas GNT, pardonnez-moi, GRP, parce que ça, c'est le groupe. Et je vais copier ça ici et le mettre ici. Donc là, j'ai mon contrôleur à l'intérieur de mon groupe, bien nommé. Tout est beau. Je vais aller le placer sur la cuisse. Donc, je prends le groupe, pas le contrôleur, mais vraiment le groupe. Puis, mon bon ici de la cuisse. Et je vais faire un match All Transform pour qu'il se place dessus. Là, c'est pas pratique comme contrôleur. Il est un peu petit. C'est sûr que si mon mesh est comme ça, je le vois pas. Donc, c'est important de ne jamais faire un scale. Donc, ne jamais faire ça ici, puis ça ici, parce que là, j'ai maintenant des valeurs sur ma courbe, puis je veux vraiment pas avoir des valeurs. Même si je fais un freeze, ça ne réglera pas 100% le problème. Donc, pour m'assurer de garder tout à 0, mais de pouvoir changer sa forme, je vais faire un clic droit, me mettre en contrôle vertex, et là, aller modifier les vertex à l'intérieur. Donc là, si je veux les sélectionner, il y a un joint, ça va probablement sélectionner le bon à la place. Je peux décocher mon petit icône ici pour ne pas pouvoir sélectionner les joints. Comme ça, j'aurai pas d'interférence. Je prends ça ici. Et là, je peux faire un scale là-dessus sans problème. Pour la forme des contrôleurs, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire... c'est le petit côté artistique du rig, en fait. Ça va être ça ici. Moi, j'aime bien pour les cuisses les mettre à l'extérieur, étant donné que même si je le mets autour de la cuisse, il va toujours... Vous pouvez aussi le mettre autour de la cuisse, mais avec un angle, pour pas qu'il se passe à travers le mesh. C'est un peu moins beau dans ce temps-là. Mais voilà. Vous faites un peu... vous pouvez vous amuser avec ça. Je vais me donner une petite courbe. Un petit peu comme ça. Lui. Voilà. Puis, je vais le rapprocher un peu. Bon, ça va être mon contrôleur pour la cuisse. Puis là, vous voyez que si je reviens à Object Mode, la beauté de ça, c'est que mon contrôleur, mon point de pivot reste au niveau de la cuisse. C'est ce qu'on veut. Je pourrais lui donner une couleur, même chose que pour les bombes. Donc, je pourrais aller utiliser le Outliner Color, le mettre en vert, puis le mettre ici en vert, puisque c'est du FK. Je choisis ici pour le Outliner. Voilà, donc là, j'ai mon contrôleur qui, bon, là, c'est sûr que ma texture est pas, elle aide pas vraiment. C'est peut-être pas la couleur la plus qui paraît le plus, mais bon. Je vais l'utiliser comme ça quand même. Donc ça, c'est mon premier contrôleur. Je vais aller faire exactement la même chose pour le genou, la cheville et les orteils. Donc exactement les mêmes étapes et je vous reviens. J'ai créé tous mes contrôleurs pour le FK. Avant de les connecter, je pourrais aller faire un petit peu d'organisation dans tout ça ici. Donc, au centre du monde, je vais me faire un groupe comme ça dans le vide avec rien de sélectionné et je vais l'appeler pour l'appeler, bon, là, mon personnage n'a pas de nom, là, je pourrais l'appeler CC, on va dire que c'est ça le nom ici. Puis je vais l'appeler contrôleur. Et je peux aller mettre tous mes groupes de contrôleurs avec le bouton du milieu. Je vais les glisser à l'intérieur ici. De ça, comme ça. Voilà. Donc, ils sont tous là. Pour être capable de faire ma connexion, il faut d'abord que mes contrôleurs aient une hiérarchie. Si je bouge ma cuisse ici, normalement, j'aimerais que tous les contrôleurs suivent aussi la cuisse, puisque la jambe est connectée ensemble.
Donc, je vais devoir me faire une chaîne de hiérarchie ici dans le outliner. Mon premier, ça va être la cuisse. Donc, celui-là, il va rester à la racine de mon groupe. Le deuxième va être le tibia ici. Donc, je vais prendre le groupe, non pas le contrôleur. Je veux que le contrôleur reste dans son groupe. Je vais glisser sous le contrôleur de la jambe ici. Ensuite, le pied. Donc, le pied ici, même chose, le groupe en dessous du contrôleur. Et finalement, les orteils. Oh, il faut que je l'ouvre. Comme ça. Donc, ça me fait une hiérarchie comme ça, qui alterne entre groupe contrôleur, groupe contrôleur. Et maintenant, si je tourne ça, tout va suivre. Si je prends le genou, les pieds vont suivre. J'ai ma hiérarchie ici qui est faite. Il ne me reste plus qu'à faire les liens pour les joints avec les contrôleurs. Donc, on va utiliser des contraintes. Je ne vais pas utiliser la hiérarchie parce que je veux que mes bones restent en hiérarchie entre eux. On va utiliser des Orient Constraints ici. Donc, normalement, si vous voulez vous assurer que vos contrôleurs sont bien placés sur vos bones, puis qu'ils ont vraiment le bon point de pivot, je vais décocher Maintain Offset. Comme ça, si jamais il y a un problème, je vais le voir tout de suite, ça va se déplacer. Et je vais prendre d'abord mon bond de la cuisse avec le contrôleur de la cuisse, pas le groupe, mais vraiment le contrôleur cette fois-ci. Et je vais faire Apply. Là, il n'y a rien qui a bougé, c'est parfait. Ici aussi. Et là, je me rends compte, je l'ai fait à l'envers. On va prendre le contrôleur en premier. Donc, le parent puis l'enfant. Et là, je fais Apply. Il faut que la contrainte se fasse ici. Là, j'ai comme un message d'erreur qui est vraiment pas rapport. Fait qu'on va l'ignorer. Je sais pas c'est quoi. Fait que là, je peux le tester. Mon contrôleur fait bien bouger mon bond, c'est parfait. Donc, ici aussi, contrôleur puis le bond. Apply, il n'y a rien que bouger. Contrôleur puis le bond. Apply, rien que bouger. Voilà. Une fois qu'ils sont tous faits, normalement, je devrais avoir ma chaîne de FK qui est terminée. Voilà. Je peux retester, voir que j'ai toujours pas brisé mon alignement ici. Je me mets en front view. Tout est encore bien aligné. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. Donc, pour ma jambe gauche, le FK est terminé. Si je veux faire la jambe droite, je pourrais refaire en fait tout ça à la main. Par contre, ça va être long puis ça sera sûrement pas pareil. Le truc puis la seule façon de faire un miroir sur les contrôleurs, ça va être de dupliquer tous mes contrôleurs. Donc, je vais prendre le premier ici, le premier groupe de la cuisse, CTRL D. Je vais tout de suite aller les renommer ici avec mon outil. Je vais aller enlever le L, puis le changer pour R. Donc voilà, je fais le petit 1 ici. Et ma façon de le faire, il va falloir que je fasse un groupe avec ça. Donc mon nouveau, ici, je vais faire un groupe, puis je vais l'appeler Right Leg FK Miroir. Et ce groupe-là, dans l'axe en X ici, je vais mettre mon scale en -1. Ça a l'air étrange, mais c'est la seule façon de le faire. Puis là, je pourrais tester en faisant ça ici. Normalement, ça fait un miroir. Donc, puis ici, ça va dans la même direction. Donc, c'est ça que je veux. Je veux vraiment voir. Je veux pas que quand je fasse ça, les deux s'en aillent dans la même direction. On veut que ça fasse un miroir de chaque côté. C'est la seule façon de le faire. Donc, maintenant, j'aimerais juste à connecter mes bandes droits que j'ai copiés tantôt avec les contraintes. Donc, je vais rechercher ma Orient Constraint. Normalement, je travaille sur deux écrans. Là. Toutes ces pages-là sont sur mon deuxième écran. Mais bon, pour le bien de la vidéo, tout est dans l'écran en même temps. Contrôleur, bone, apply, il n'y a rien qui bouge. Excellent. Oups. Contrôleur, bone, apply, il n'y a rien qui bouge. Apply. Apply, voilà. Donc là, si je prends mes deux ici, je peux faire mes rotations.
tout fonctionne bien. Je le teste pour être sûr, parce que si je le teste plus tard, ça se peut que ce soit trop tard, puis je puisse plus revenir en arrière. Ou en tout cas, difficilement. Donc, j'ai mon FK qui serait terminé. Puis là, si vous voulez voir de quoi ça aurait l'air, je peux enlever ici les bons. Ça serait mon rig, comme ça ici.